plan de la rivière et des forts de Chouaguin a été dressé par l'ingénieur militaire français Jean-Claude-Henri de Lombard-de-Combles le 30 juillet 1756. Ce document servait à préparer le siège mené contre les forts britanniques par l'armée française du marquis de Montcalm. La présence britannique depuis 1722 au fort de Chouaguin, à l'emplacement de l'actuelle ville d'Oswego dans l'État de New York, était perçue par les Français comme une menace contre les intérêts de la Nouvelle-France. Les Britanniques y entretenaient en effet une petite marine militaire capable de disputer aux Français la maîtrise et la navigation du lac Ontario, passage important vers les postes de l'Ouest. De plus, les forts de Chouaguin abritaient un comptoir commercial qui attirait une partie de la traite des fourrures de ce secteur et qui privait la colonie française de revenus liés à ce commerce. En 1756, l'arrivée au Canada de troupes européennes commandées par le marquis de Montcalm, alors que la guerre de 7 ans commence en Europe, offre au gouverneur de la Nouvelle-France, le marquis de Vaudreuil, l'occasion d'attaquer les Britanniques sur le lac Ontario. Parmi les renforts amenés dans la colonie par Montcalm se trouve l'ingénieur militaire Jean-Claude-Henri de Lombard-de-Combles. Les ingénieurs militaires étaient les experts scientifiques et techniques de la guerre à l'époque moderne. Leur expertise était utilisée principalement dans l'art de la fortification, donc la construction des forts et des villes fortifiées, mais aussi dans celui de la guerre de siège, donc de la prise et de la destruction de ces places et forts. Un des talents des ingénieurs militaires se retrouve dans les phases de préparation d'un siège. Généralement, lorsque l'armée arrive en vue de la place ou du fort à assiéger, on envoie les ingénieurs faire des reconnaissances de la place, c'est-à-dire que ceux-ci vont observer en détail les fortifications ennemies pour en déceler les forces et les faiblesses et proposer au général assiégeant les meilleurs angles d'attaque. Ce plan de la rivière et des forts de Chouaguin est bien dressé en prévision d'un siège, mais avant même l'arrivée de l'armée française devant les forts britanniques. L'ingénieur Lombard-de-Combles est envoyé au mois de juillet 1756 au fort Frontenac, dans l'actuelle ville de Kingston, en Ontario, pour participer aux préparatifs du siège des forts britanniques. Il effectue le 25 juillet une reconnaissance des forts de Chouaguin, et à son retour au fort Frontenac, il dresse le 30 juillet un plan reprenant ses observations. Ce plan accompagnait un mémoire d'une dizaine de pages, rédigé de la main de Combles, et servait de repère visuel aux remarques de l'ingénieur. On voit donc sur ce plan les 3 forts britanniques, de part et d'autre de la rivière de Chouaguin, avec une représentation assez sommaire de leur fortification, d'après ce que Combles a pu observer de loin. Ce plan retranscrit le coup d'œil de l'ingénieur militaire, qui doit être capable d'évaluer, depuis le couvert des bois, une position fortifiée pour en faciliter la prise. Mais le plan de Combles ne présente pas uniquement les fortifications à assiéger, il replace celles-ci dans leur environnement topographique. On voit que l'ingénieur militaire a indiqué la nature boisée du terrain entourant les forts, ainsi que le dénivelé des coteaux sur lesquels ils sont construits. Toutes ces précisions ont pour but de faciliter la préparation du siège une fois l'armée française en vue des forts britanniques. Dans le même but, Combles a intégré à son mémoire et à son plan une proposition concernant les attaques à mener contre les forts. On voit sur la droite du plan un projet de tranchée d'approche partant de la rive du lac Ontario et rejoignant la rivière de Chouaguin. On voit également la disposition et l'angle des batteries d'artillerie destinées à bombarder les fortifications britanniques. Combles n'a montré sur son plan des ouvrages offensifs que pour l'attaque du fort situé à l'est de la rivière, car celui-ci étant le mieux fortifié et le plus en hauteur, l'ingénieur supposait qu'une fois le premier fort pris, les 2 autres capituleraient sans tarder. La suite donne raison à Combles, même si elle s'avère fatale pour notre ingénieur. Montcalm et son armée arrivent à Chouaguin le 10 août. Au matin du 11, Combles est envoyé effectuer une nouvelle reconnaissance des forts britanniques. Toutefois, au cours de cette reconnaissance, un des alliés autochtones qui l'escortait, nommé Ochig, confond dans les bois le rouge de l'uniforme de l'ingénieur avec celui des Britanniques et le tue d'un coup de fusil avant de se rendre compte de son erreur. Malgré cette perte importante, le siège continue et après 3 jours au cours desquels les Français suivent globalement les recommandations de l'infortuné Combles, la garnison britannique des forts de Chouaguin se rend au matin du 14 août. Ce plan est assez unique, car d'habitude, les plans, dessins et mémoires techniques laissés par les ingénieurs militaires en Nouvelle-France représentent des travaux à faire sur des places à construire ou à améliorer. Ici, c'est un plan de fort à assiéger, donc c'est en quelque sorte un document offensif et non défensif. Plusieurs mémoires présentant des projets d'attaque d'une place nous sont parvenus, c'est le cas par exemple pour la préparation du siège de Québec par les Français en 1760,
Mais ce plan est à ma connaissance le seul accompagnant ce type de mémoire à avoir survécu concernant la guerre de 7 ans en Nouvelle-France.